Et oui, bientôt 48 ans les gars. Aujourd'hui, mes petits photons, une fois n'est pas coutume, on va encore parler d'énergie solaire sur ma chaîne. Et on va parler d'énergie solaire, mais d'une façon un peu différente, puisque je vais vous parler d'énergie solaire qui équipe mon canoë de pêche. Puis en même temps, je vais vous présenter le canoë de pêche si ça vous intéresse, si vous êtes pêcheur, puisque moi je suis un vrai mordu de pêche, et j'ai investi dans un canoë il y a l'année dernière parce que on est dans une région où il y a une rivière qui est absolument magnifique, qui s'appelle la Dordogne, et quand on est un pêcheur et qu'on a la Dordogne à côté de chez soi, ça serait vraiment dommage de ne pas avoir de canoë, parce que c'est tout simplement extraordinaire. Les paysages sont absolument magnifiques. La Dordogne est une rivière qui est absolument fabuleuse pour les mordus de pêche, et pas que d'ailleurs. C'est pour ça que l'été, on est envahi par les touristes en canoë, qu'on appelle nous les dorifores. Mais bon, venez quand même, il nous faut du tourisme, il faut du tourisme pour faire vivre les régions. Avant de vous présenter un peu le canoë, le petit système que j'ai mis en place pour produire de l'énergie sur le canoë, ce canoë, alors je ne sais pas pour culpabiliser personne, mais ça peut peut-être vous faire réfléchir. Je sais que ça m'a aidé moi à arrêter. En fait, ce canoë, je me le suis payé parce que j'ai arrêté de fumer, tout simplement. Et j'ai fait donc, ça fait 2 ans et demi, donc j'ai fait des grosses économies sur mes factures de clopes, et du coup ça me permet de pouvoir me payer par exemple un truc comme ça. Voilà, si ça peut si ça peut vous aider à vous motiver à stopper la clope, voilà le genre de choses qu'on ne peut pas faire quand on fume. On ne peut pas se payer un canoë parce qu'on met l'argent dans les clopes. Premier petit conseil de cette vidéo. Deuxième petit conseil, ce genre de matos, il ne faut pas l'acheter neuf. Et non, il faut attendre que Jean-Kévin, parce qu'il y a beaucoup de Jean-Kévin dans le monde, et il faut attendre que Jean-Kévin en ait marre de son jouet. Parce qu'il y a beaucoup de gens, de bourgeois, on va dire, qui s'achètent des trucs comme ça par caprice. En fait, c'est plus des caprices, et qui l'utilisent 1, 2, 3 fois, même peut-être pas du tout même, et qui revendent ça pas longtemps après le rachat, ou alors qui le stockent, puis qui se rendent compte au bout de 2 ans que ça ne sert à rien, et que c'était juste un caprice. Et il y en a beaucoup des Jean-Kévin. Donc moi j'ai trouvé un Jean-Kévin sur le Bon Coin, et j'ai été le chercher au bord de la mer, dans le sud. Voilà, mais il faut mettre des alertes sur le Bon Coin, chercher les bons Jean-Kévin qui vont bien, et du coup je l'ai eu à un prix vraiment bradé, vraiment bradé. La remorque plus le canoë, ça représente moins d'1 an de paquet de clopes, donc c'était vraiment pas cher. Donc petit conseil aussi que je vous donne, donc si vous voulez acheter certains matos, alors ça peut être ça peut être autre chose, il faut tomber sur les bons gens qui s'achètent des trucs, et qui, une fois qu'ils ont plus envie de jouer avec, ils les vendent pour pas cher. Et ça ravit des gars comme moi, et ça permet de faire de très très belles affaires. Maintenant, pourquoi équiper un canoë de pêche avec des panneaux solaires et une batterie? Parce que quand on va à la pêche comme ça en canoë, on navigue sur les rivières, mais on navigue aussi sur des lacs, et sur les lacs on est équipé, ce canoë il a été vendu équipé avec un échosondeur. Alors un échosondeur, ça sert à repérer les fonds, à savoir par exemple le fond, à quelle distance il est, la température de l'eau, et surtout à repérer les poissons, les bancs de poissons, et ça nous aide dans notre recherche du poisson. Alors merci à tous ceux qui vont dire oui, c'est plus de la pêche, tout ça. Il faut vivre avec son temps. Et puis il y a aussi qu'on peut faire de la vidéo quand on est sur le canoë. On peut avoir typiquement, je sais pas, une petite caméra d'action, un téléphone à recharger. Voilà, on a besoin d'un petit peu de courant. Il y a une solution qui est bien pratique, c'est de mettre 1 ou 2 panneaux solaires sur son canoë, sur son embarcation, un petit régulateur, ou alors une batterie qui est équipée d'un BMS. Donc moi j'avais un petit régulateur que je me traîne depuis des années, et j'avais quelques panneaux solaires du brûlant de mon ancienne activité
qui était de fabriquer des générateurs d'air chaud. Et donc bah, j'avais quelques panneaux solaires en trop, j'avais un petit régulateur qui traînait et puis il me restait plus qu'à acheter une batterie pour faire un tout petit système pour pouvoir avoir un peu de courant à demeure sur le canoë. Donc j'ai acheté une batterie Power Queen et puis bah, voilà, le BMS est tombé en panne, je ne sais pas pourquoi, au bout de moins d'un an. Donc ces batteries-là, elles sont scellées, mais on peut facilement les ouvrir. Et on peut aussi facilement retrouver des BMS sur AliExpress. Donc moi le BMS je l'ai changé. Pourtant Power Queen c'est pas une... Ça n'a pas l'air d'être une mauvaise marque, je vais dire, mais je sais pas, le BMS il n'a pas tenu une saison, qu'il avait déjà cramé. Donc j'ai changé le BMS, j'ai acheté un petit Dali. Hein. Donc c'est un 4S 12 volts, voilà. Donc ça vaut une dizaine d'euros. Hein. Ça permet de réparer bah, les batteries qui seraient foutues parce que dedans c'est des cellules LiFePO 4. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même de la bonne petite batterie. Donc je l'ai ouvert, j'ai changé le BMS, puis ça m'a permis bah, de garder ma batterie qui était quasiment neuve. Puis après bah voilà, on sort des fils, on suit le schéma de câblage bien évidemment. On se démerde, on referme tout ça avec des colliers et puis on repart avec une batterie qui est fonctionnelle. Donc ça c'est pour la batterie. Au niveau des panneaux solaires, j'ai mis deux petits panneaux solaires comme ça de 10 watts qui font du 22 volts tension à vide et 18 volts branchés. Mais malgré tout, les deux panneaux entre eux, ils sont branchés en parallèle. Ils arrivent directement sur la batterie. C'est le BMS hein, qui régule la charge. Je me suis pas fait chier parce que moi, mon régulateur, il indique juste la tension. Parce que je sais pas, il fonctionne pas bien. Et du coup, eh bien, on monte aux alentours de 14,4 volts, pas plus. Donc, bah, pas besoin de régulateur. Le BMS suffit à faire la régulation de tension et à réguler la charge des cellules. Puis évidemment, si la tension monte trop, eh bien, c'est le BMS qui va couper la charge. Rapidement, je vais quand même vous présenter le canoë. Donc, il y a des trappes un peu partout. Donc ça, c'est le régulateur de charge, voilà, mais je suis en direct là. En fait, là, j'arrive des panneaux solaires là et je vais directement à la batterie après. Je vous montrerai le branchement. Voilà, donc il y a des soutes un peu partout. C'est un canoë à pédales. Donc ici, moi, j'ai un système que je viens emmancher et bah, je me retrouve avec des pédales et une hélice. C'est génial, c'est super pratique. Comme ça, vous pouvez pêcher et eh bien vous diriger et continuer à avancer. Mais c'est vraiment un régal ce canoë. Ici on a l'éco-sondeur, on a des soutes qui sont étanches normalement, qui s'ouvrent comme ça, voilà, vous voyez, mais à l'intérieur, bah, en fait c'est creux hein, dans le canoë. Donc on peut mettre un tas de foutoirs là-dedans. Il y a des petits logements comme ça, il y a des mises, pas des mises à l'air libre, mais il y a des échappatoires comme ça avec des bouchons. Bah, pour vider l'eau, évidemment, parce que il y a une pagaie aussi, mais quand vous naviguez, bah, vous avez toujours de l'eau qui rentre dedans. Donc bah, l'eau s'évacue par tous ces trous. Un siège qui est pas trop mal, qui avait été équipé de mousse, mais qu'évidemment ces chères souris se sont empressées de squatter. Donc maintenant je l'enlève en hiver parce que voilà, on est envahi par par la racaille de ces souris de merde. Après vous avez des soutes comme ça aussi que c'est assez pratique. On peut mettre un tas de boîtes et un tas de matos là-dedans. Voilà. Encore de la soute, les sangles qui vont bien. Ici, il y a un système pour mettre une ancre. Donc là, j'accroche au mousqueton. Je peux accrocher un poids. Voilà. Donc la marque, hein, c'est Galaxy Kayak. C'est une très très bonne marque et très connue dans le milieu du canoë de pêche. Et puis la remorque, eh ben, c'est une remorque entièrement galvanisée, qui a été vendu par Jean Kéké. Les feux, c'est des feux étanches à LED. Ça veut dire que quand je recule et que je mets à l'eau, eh bien, je peux plonger toute la remorque entièrement dans l'eau. Ça ne craint rien. Les feux ne se retrouvent pas vermoulus comme bien souvent on a les feux. Hein, tout le monde connaît le vert de gris qui se met partout parce que c'est jamais étanche. Et puis là, eh bien, on a le gouvernail. Hein, et le gouvernail, eh bien, il se dirige depuis la petite poignée qui est ici. Vous voyez. Hop, et c'est super, c'est de la bombe atomique. Et puis on a les porte-cannes qui se débrayent automatiquement, hein, qui s'enlèvent en appuyant là-dessus. Hop, on peut les enlever très facilement.
Donc ça c'est assez pratique aussi, puisque quand on pêche et puis qu'on doit naviguer, on pose sa canne et elle est en sécurité là-dessus. Voilà. Voilà les petits panneaux solaires que j'ai mis. Donc il y a des rails comme ça qui sont tout en alu avec des logements, avec un logement comme ça, et on a les taquets comme ça qui glissent à l'intérieur qu'on peut régler comme on veut. Pour mettre de n'importe quel équipement, c'est quand même assez pratique. Et puis j'ai rajouté un peu des bouts de moquette là, autocollantes sur les parties où vient en appui le canoë. Pareil, il y a des barres aussi, parce que pour éviter que ça ne le raye, ou quand on roule, que ça frotte et puis que ça abîme le plastique. C'est un canoë qui fait 3,80 m de long. Il est hyper, il se dirige super bien. Le système de propulsion est génial. Le seul truc, c'est que quand on navigue, par exemple, sur la Dordogne en été, eh bien, moi, je ne mets pas le système de propulsion à hélice, parce que il se relève pas rapidement. Il faut défaire ça. Voilà, il faut enlever ça. Et le problème qu'il y a, c'est quand on passe dans les radiers, dans les gravières, eh bien l'hélice va se mettre à toucher le fond et il y a des risques de casse. Donc le système à hélice, il faut vraiment l'utiliser que quand on sait qu'on frottera nulle part, soit que le niveau est très haut de la rivière, soit qu'on fait du lac. Là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut faire attention quand même. En tout cas, le système de propulsion, il est génial. Et puis voilà, c'est ce que je vous disais. Donc ça, c'est l'éco-sondeur, et l'éco-sondeur, eh bien, il est alimenté par la batterie qui est ici, que je vais brancher tout de suite. Et du coup, ça permet quoi? Parce que les pêcheurs connaissent bien le problème, hein. Quand on va à la pêche, eh bien, on est toujours obligé de maintenir en charge sa batterie à la maison. On est obligé de se la fader, de la prendre, de la mettre dans le coffre, de l'oublier. Bref, de se faire chier avec le chargeur. C'est pénible. Tandis que quand vous mettez un système comme ça photovoltaïque à demeure sur votre canoë, eh bien vous occupez plus jamais de savoir si vous avez du jus, si votre batterie est chargée, vous en préoccupez plus. Donc c'est quand même assez pratique, et du coup ça rend tout ça super sympa, quoi. Voilà, quand on va à la pêche, on s'emmerde pas, on sait que on aura du jus, même si la batterie venait à être déchargée, on aura toujours assez de 20 watts de panneaux solaires pour pouvoir alimenter l'éco-sondeur. Et puis en même temps, ça recharge la batterie, donc c'est pas mal. Pour refermer la batterie, une fois que je l'ai eu réparée, eh bien j'y ai mis des gros riselants comme ça. Voilà, pas s'emmerder. Puis après, eh bien, on suit le schéma de câblage, hein, qui est donné pour le BMS. Donc moi, je fais des traits comme ça quand j'ai des cosses à brancher pour me rappeler où vont les branchements, parce qu'on voit pas forcément la couleur des fils. Mais ça, c'est un truc d'électricien, c'est qu'il faut toujours repérer le câblage quand on fait du câblage, parce que c'est beaucoup plus pratique après pour s'y retrouver, parce que sinon, évidemment, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc voilà, une fois que j'ai raccordé la batterie, c'est pas compliqué, je la mets dans le petit logement qui est ici. Alors le petit logement là, ça avait été fait avec un morceau de goulotte. Ça, c'est Jean-Kévin, hein, qui l'avait fait, mais il m'avait pas fourni la batterie. Donc après, je mets la boîte. Moi, j'ai mis une boîte de dérivation. Donc les deux panneaux solaires sont branchés en parallèle, hein. Sont branchés en parallèle sur le régulateur ici, là. Puis vous voyez, voilà, une fois qu'on a mis qu'on a branché les cosses, eh bien on se retrouve avec la tension de 13,3 volts, et quand il y a du soleil, eh bien ça monte jusqu'à 14,4 volts, je crois. Donc la batterie, elle, tout va bien, c'est nickel. C'est impeccable, et je me demande si le premier BMS je l'ai pas grillé à cause de ce régulateur là qui marcherait pas trop bien, parce que c'était branché comme ça devait être, c'est-à-dire
les panneaux solaires ici, la batterie ici, et puis l'alimentation, ça c'est une sortie en fait. Quand on appuie là-dessus, normalement ça doit activer une sortie, mais là il marche plus. Mais voilà, normalement là je devrais avoir la sortie qui va à l'alimentation de mon éco-sondeur, mais lui ne fonctionne plus. Donc je me demande si c'est pas lui qui avait cramé le BMS. Donc maintenant, ce que j'ai fait, voilà, comme je vous dis, je l'ai branché en direct, c'est le BMS qui régule, et ça se passe très bien. Et du coup, eh bien, voilà, ça vous fait du jus sur l'éco-sondeur, et ça c'est vraiment pas mal. Voilà, donc je me soucie plus de me faire chier à savoir si ma batterie elle est prête, si elle est dedans, si elle est chargée. Tout va bien. Et puis ces petits régulateurs aussi, alors on en trouve des très bien, qui marchent très bien. Ils ont aussi des prises USB, et voilà, ça a un côté super pratique parce que l'année dernière je m'en servais pour charger le téléphone. C'est génial, comme ça vous êtes à l'eau, et vous manquez jamais de jus. Voilà, donc un petit système solaire comme ça, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi, que ce soit en canoë ou autre, en vélo, en ce que vous voulez. Ça peut être utile. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées, et puis que les petits conseils que je vous ai donnés pourront peut-être vous aider. Quant à moi, c'est dimanche, il fait encore un temps de merde, on est le 30 juin. Je peux vous dire que cet après-midi, j'aurai le cul là-dessus et que je serai à la pêche sur la Dordogne. Voilà. Je vous fais à tous un gros bisou, prenez bien soin de vous, c'était Gérald pour Le Brûlant, salut!